Je disais que Dieu bénisse ta persévérance. Amen. Le Seigneur est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est le moment le plus important, le temps de venir recevoir la part. La part, une part qui est plus qu'à tous nos frères. Ça, c'est Jacob qui a dit à Joseph que je te donne une part plus qu'à tes frères. Mais comment Jacob a eu cette part? Il dit avec mon épée, avec mon arc. Paul dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. L'arc, c'est la puissance, c'est la prière. Vous connaissez que Marie aimait les pieds de Jésus, non? Et Jésus a dit à Marthe, 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 Marie a choisi sa part qui ne lui sera jamais ôtée. Le Seigneur t'accorde cette part au nom de Jésus-Christ. Malgré la fatigue, mais tu es venu pour écouter la parole de Dieu. La persévérance paye toujours. J'ai toujours dit que cet homme qui a fait 38 ans de maladie, quand je cherche à comprendre, mais pourquoi il persévérait toujours? Une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 38 ans, je comprends qu'il avait la confiance que même si lui n'était pas encore guéri, mais il voyait comment les gens qui étaient malades comme lui étaient guéris. Alors, il avait l'espérance qu'un jour, mon jour aussi, ça arrivera. Même si ton problème n'est pas encore résolu, persévère toujours. En ces lieux, Dieu accorde la solution. Parce que ton frère a été résolu. Ta soeur le problème de ta soeur a été résolu. Un jour, le Seigneur finira par te visiter. Peut-être ce soir. Moi, je ne savais même pas que j'allais prêcher. Personne ne m'a dit que j'allais prêcher. Mais Dieu ne fait rien par hasard. J'aime toujours le mouvement de Dieu. Parce que Dieu me fait agiter comme un roseau qui est agité par le vent. Que le Seigneur te bénisse. Applaudissez encore une fois le Seigneur de gloire. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 12, verset 42. C'est le résumé de l'enseignement qui est en train d'être donné en ces lieux par l'homme de Dieu, le pasteur Christian. La reine de midi, le jugement, la sagesse de Salomon. C'est très important que Dieu bénisse cette inspiration. C'est très important. C'est qui la reine de midi? La reine de midi. La Bible dit que la reine de Séba, la reine de Midi, avait appris la renommée de Salomon. Vous êtes présents? Elle avait appris la renommée de Salomon. C'est qu'il y avait des messagers qui lui a amené la nouvelle de Salomon. Pour que quelqu'un apprenne la nouvelle de quelqu'un, il faut qu'il y ait un messager. Mais Jésus dit, avec qui je vais comparer cette génération? Les pharisiens sont venus poser la question à Jésus, ou faire une demande à Jésus. Fais-nous voir un miracle. J'ai dit, c'est une génération méchante qui demande le miracle. Je n'ai pas d'autre miracle que celui de Jonas. Et d'ailleurs, je vous dis, un jour, la reine de Midi s'élèvera et elle va juger cette génération. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Jésus donne l'explication. Parce qu'elle était partie des extrémités de la terre pour aller suivre la sagesse de Salomon. Apparemment, comme ça, il n'y a pas de lien. Que le Seigneur bénisse. Donc, cette femme, appelée la reine de Midi, elle était aux extrémités de la terre. Elle avait entendu la renommée de Salomon. Mais qui lui a appris la renommée de Salomon? Maintenant, je comprends ici qu'il y a 2 peuples. Il y a la reine de Séba, la reine de Midi, mais il y a aussi cette génération qui était des pharisiens. Que le Seigneur bénisse. Retenez ces 2 peuples. Il y a la reine de Midi, mais il y a aussi les pharisiens. La reine de Midi, c'est nous, l'église des nations. Les pharisiens, c'est l'image d'Israël. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous sommes la reine de Midi parce que nous sommes l'église des extrémités de la terre. C'est Jésus qui a dit ceci dans Actes des Apôtres, que vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem 1, Judée 2, Samarie 3, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse.
C'est pourquoi dans la nature, je suis dans la nature. La ligne, pour qu'elle soit ronde, elle passe par 4 faces. Ça, c'est la nature. Mais je reviens dans la Bible. Que le Seigneur bénisse. Parce que la nature qui doit nous enseigner doit être écrite. Parce que c'est l'écriture qui enseigne. Ah, je comprends que l'Église est composée par 4 groupes qui forment un seul groupe. Le bien-aimé de Jérusalem, des Judées, des Samaries et des extrémités de la terre. Donc, que vous soyez en Belgique, en France, en Italie, au Togo, nous sommes les extrémités de la terre. Or, les extrémités de la terre, d'après Psaume chapitre 2, verset 8, les extrémités de la terre, c'est ce qu'on appelle les nations. Que le Seigneur bénisse. Donc, tu peux appeler les nations, tout comme tu peux les appeler extrémités de la terre. Donc, la reine de Midi, c'est nous, l'église des nations. Alors, nous avons entendu la renommée de Salomon. Jésus dit, ici, il y a plus que Salomon. C'est que le véritable Salomon, c'est le Seigneur de gloire. Que le Seigneur bénisse. Vous connaissez que Jésus, c'est lui le vrai Salomon. Et nous, l'église, nous sommes la vraie Sulamite. Alors, comment nous avons appris la renommée de Jésus si Jésus est Salomon? Et si nous sommes la reine de Séba, comment nous avons appris la renommée de Jésus? Nous avons appris la renommée de Jésus par le bien des apôtres. Ce sont les apôtres qui nous ont appris ce que Jésus a fait en Jérusalem, en Israël. Que le Seigneur bénisse. Alors, la reine de Midi représente nous, l'église des nations. Et la renommée qui a quitté Jérusalem est arrivée jusqu'en Célie. Que le Seigneur bénisse. Par le canal des apôtres. Et parce que la reine a appris la renommée de Salomon, elle doit faire un effort de s'approcher de Salomon. Quand elle arrive, la Bible dit, elle a vu la sagesse de Salomon. Je me pose la question, comment on peut voir la sagesse? 2 Chroniques chapitre 9, vous allez lire. Elle a vu la sagesse de Salomon. Elle a regardé la maison. Elle a regardé les mecs qui étaient sous la table de Salomon. Vous êtes présents? Elle a regardé les ouvriers. Elle a regardé la demeure des ouvriers. Elle a regardé les fonctions des ouvriers. Elle a regardé les sacrifices. Maintenant, elle dit, ah, la renommée que j'ai appris n'était même pas la moitié de ce que j'ai vu. Que le Seigneur bénisse. La Bible dit, parce qu'elle a entendu Salomon parler, parce qu'elle est venue avec ses préoccupations. Elle est venue avec ses fardeaux. Elle est venue avec ses énigmes. Et la Bible dit que Salomon a répondu à toutes ses préoccupations. Que le véritable Salomon réponde à toutes tes préoccupations. Si tu es venu avec tes fardeaux, ne rentre pas avec tes fardeaux. Rentre avec des fardeaux qui sont légers. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu crois que Jésus peut t'accorder le repos? Même si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. J'aime Jésus parce qu'il est capable de tout. David dit, qui peut comme toi, éternel? Qui peut? Il est au-dessus de la médecine. Au-dessus de la science. C'est le plus grand homme de tous les temps. Il peut affronter ton problème et t'accorder la solution. Parce que c'est le lion qui n'est requis devant qui que ce soit. Et c'est de bénisse. La reine de Séba est venue avec qui? Des fardeaux, de préoccupations, des énigmes. Non seulement ça, elle n'était pas venue mais vide. C'est là où je comprends Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17 dit, tu n'apparaîtras pas main vide devant l'Éternel. Le Seigneur bénisse. Voilà. Donc quand tu viens rencontrer Jésus, quand tu viens rencontrer Dieu, ne viens pas main vide. Et j'ai toujours dit, pour que le culte soit complet, nous devons avoir le feu, nous devons avoir le bois, nous devons avoir aussi les sacrifices. Est-ce que vous êtes présents? C'est Isaac qui pose la question à son père. Voici le feu. Le feu ici, c'est la parole. Voici le bois. Le bois ici, c'est la prière. Parce que faute de feu, faute de bois, le feu s'éteint. Quand tu ne pries pas, tu peux dire non, moi j'ai des révélations, moi je suis un ancien, moi je connais. Quand tu ne pries pas, sache que ton feu sera éteint. Voici le feu, voici le bois, mais où est l'animal pour l'holocauste? Voilà. Donc quand tu viens, ne viens pas me vite.
Les saints te bénissent. Quand tu viens à la fête de pain sans lever, tu ne peux pas venir me lire. La reine de Séba a compris que je ne peux pas aller rencontrer les rois main vide. Mais ce qui est plus important, la Bible dit, elle aussi a reçu de Salomon plus que ce qu'elle a donné. C'est pourquoi j'aime Dieu. Tout ce que tu donnes à Dieu ne représente rien. Ne sois pas scandalisé. Mais ce que tu reçois de Dieu est de loin supérieur à ce que tu donnes. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer, bien-aimé. Quand on te demande de contribuer pour la location de la salle, tu murmures. Il faut être comme David, que nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu as reçu soit de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Que Saint te bénisse. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. La reine est venue avec l'offrande, mais elle est rentrée plus que ce qu'elle a donné. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? En réalité, quand Dieu nous demande, il faut lire ça, c'est un devoir domicile. Psaume chapitre 50. Dieu dit ceci, si j'ai faim, est-ce que je vais te demander? Parce que toute la forêt m'appartient. Mais à la fin, il dit offre. Vous voyez? C'est-à-dire, en réalité, Dieu veut nous bénir, mais pour nous bénir, il nous demande d'abord de lui offrir. C'est ça Isaac, non? Le père Isaac. Isaac qui sait bien qu'il a une femme, il a des troupeaux, il n'a jamais eu de problème, mais il demande à son fils qu'avant que je te bénisse, il faut me donner les mains que j'aime. Que le Seigneur te bénisse. Mais il faut demander à Jacob, le troupeau là que Jacob a donné, il a reçu ça où? Il a reçu ça dans les troupeaux d'Isaac, de son père. Est-ce que vous me suivez? Je reprends. Le père dit, avant que je te bénisse, il faut m'offrir. Mais lui, il vient avec l'offrande qu'il a reçue du troupeau du père. Tout ce que tu donnes à Dieu vient de Dieu. Et ce que tu donnes à Dieu ne représente même pas la moitié de ce que tu reçois chez Dieu. Voilà pourquoi il est avantageux de s'aimer. Car celui qui sème, il moissonne. Mais remarquez ce que le Seigneur a fait. C'est un miracle. Hein? Tu sèmes un seul grain, mais tu ne peux pas moissonner un seul grain. Il faut se poser la question, mais qui fait la multiplication pour que les grains deviennent plusieurs grains? Mais le diable n'a pas compris si s'aimer. S'aimer dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ici, vous n'aimez pas ces choses. Hein? Vous n'aimez pas ces choses qu'on parle de l'argent. Or, l'argent répond à tout. Il n'y a plus d'amen. Ne soyez pas pressés d'interpréter. L'argent répond à tout. Tant que la terre existera. Ça, c'est l'Éternel qui dit ça. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu poses la question, est-ce que la terre existe? Si on te répond, oui, la terre existe. Sache que la semaille, vous voyez, Dieu n'a pas dit la moisson. Il n'a pas commencé par la moisson. Il dit la semaille et la moisson. Donc, avant de moissonner, il faut d'abord s'aimer. Il ne faut pas être comme paresseux. Salomon a rencontré un paresseux dans un champ en train de moissonner. Il dit, ah, paresseux. Lorsqu'il faut aller s'aimer, il dit, non, il donne toujours des raisons. Non, il fait froid. Non, les lions sont sur la route. Mais pour aller moissonner, le paresseux ne donne pas des explications. Il est pressé. Salomon dit, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis venu moissonner. Ah, mais il n'y a rien. Toi, tu n'as pas semé, comment tu peux moissonner? Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Servons le Seigneur avec nos biens. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 9. Tout ce que tu donnes, il ne faut même pas murmurer. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apparemment, comme ça, quand on donne, c'est un sacrifice. Mais le Saint-Esprit sait que c'est du bonheur. Parce que quand tu donnes, en réalité, tu investis dans un lieu sûr. En réalité, tu t'enrichis. Le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas. Oui, parce que la reine de Séba n'était pas venue main vide. Jésus a rencontré un homme qui avait une main sèche. Lisez bien vos Bibles. Jésus n'a jamais imposé les mains sur cet homme. Mais il a dit, là où tu es, fais un effort. Lève-toi, fais un effort d'étendre la main. Vous voyez? Il dit, étends ta main. Quand la personne a étendu la main, elle était guérie. Mais que dit Salomon? Salomon dit, la richesse et la pauvreté dépendent du mouvement de la main. Ah. Il dit, celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit.
mais celui qui agit avec une main diligente. La diligence, c'est vite et bien. C'est ça la diligence. S'enrichit. Alors que vos mains s'étendent au nom de Jésus-Christ. Ah, peut-être le Seigneur a voulu que je t'amène ce message pour ta délivrance. Ah, tu as besoin d'argent, donne à Dieu, Dieu va te le rendre au centuple. Isaac qui a reçu la promesse d'hériter seul. Mais pour qu'il reçoive, qu'il moissonne au centuple, la Bible dit qu'il doit d'abord commencer par s'aimer. Isaac s'aima dans le pays de Guérard et il moissonna au centuple. Il devient riche, de plus en plus riche. C'est que la richesse est liée à la semaille. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ah, la Bible. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. La reine de Midi. Elle a pris la renommée de Salomon et elle s'approcha de Salomon. C'est comme Dieu qui a dit à Job, il dit, tu connais l'épervier? Quand il prend son vol, il se dirige vers le midi. Vous êtes présents? Ici, je vais expliquer que la reine de Midi, c'est nous. C'est-à-dire, quand l'épervier prend son vol, directement, il se dirige vers le midi. Donc, le véritable épervier, c'est Salomon. Le vol de l'épervier ici, c'est la renommée de Salomon qui a quitté Jérusalem, qui est allé directement aux extrémités de la terre. Chez nous, le peuple du Midi. C'est pourquoi vous allez voir Abraham. Quand Abraham arrive à Canaan, la Bible dit il doit se diriger vers le Midi. Que le Seigneur bénisse. Je serai un peu pressé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Même quand Moïse a envoyé les 12 espions, remarquez le chemin. Il commence par le Midi et il monte à la montagne. Que le Seigneur bénisse. Donc avant d'arriver à la montagne, il faut passer par le Midi. Accent a dit à son père, mon père, parce que tu m'as donné la terre du Midi. Vous êtes présent? Accorde-moi les sources d'eau. La terre du Midi, c'est aussi le corps de la souffrance. Parce que le vent du Midi amène la souffrance. Que Saint te bénisse. Et quand Job est en train de répondre à son ami, il dit, l'Éternel a créé l'Orient, la grande ours, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Les régions australes, c'est les régions du Midi. C'est nous l'église du Midi, l'église des nations, les extrémités de la terre. C'est nous qui avons appris la renommée de Salomon. Que le Seigneur bénisse. Et parce que nous avons appris la renommée de Salomon, nous devons nous approcher de Salomon. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois t'approcher à cette parole. Et tu seras délivré. Amen. Que le Seigneur te délivre. Amen. Que le Seigneur apaise tes préoccupations. Amen. Que ton sommeil soit doux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La reine de Midi, c'est nous l'église des nations. Et elle n'était pas venue mais vide. Mais au retour, elle a reçu plus que ce qu'elle a donné. C'est très important. Servons le Seigneur avec nos biens. Et le Seigneur n'est pas injuste pour oublier notre travail. Tout ce que tu donnes à Dieu, en réalité, tu es en train de garder dans un lieu sûr où personne ne peut dévorer. Le Seigneur te bénisse. Alors écoutez maintenant, je parlais que nous aurons 3 éléments. Il y a la reine de Midi, il y a le jugement et la sagesse de Salomon. Est-ce que vous aimez ce message? Amen. Si on te demande qu'est-ce qu'on vous a appris aujourd'hui? Généralement, nos enfants de l'école maternelle, non? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école aujourd'hui? Il faut répéter. À l'école, on nous a appris 3 choses. On nous a appris la reine de Midi, le jugement et la sagesse de Salomon. Que le Seigneur bénisse. Le jugement. Alors, Salomon prononçait plusieurs jugements, mais un jugement le plus important. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes. Est-ce que vous êtes présents? 2 femmes qui habitaient dans une même maison. Il n'y avait pas d'étrangers. Les 2 femmes étaient des prostituées. Maintenant, la première femme a eu accouché un fils. 3 jours après, la deuxième femme aussi a accouché un fils. C'était la nuit. Dans la même nuit, la deuxième femme s'appuyait sur son propre fils et le fils était mort. Au milieu de la nuit, elle va récupérer le fils de la première femme. Vous me suivez?
Cependant, la première femme dormait. Le fils a quitté sa mère sans que sa mère ne soit au courant. Et la deuxième femme est restée avec le fils d'autrui jusqu'au matin. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend le fils pour mettre le fils dans son sein. J'aime cette position-là. Dans son sein. Maintenant, le matin, la première femme voulait allaiter son fils. Elle le regarde attentivement. Ah, celui-ci n'est pas mon fils. Il dit non, tu as pris mon fils. L'autre dit non, au contraire. Parce que la deuxième femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend maintenant le fils mort pour aller remettre à la première femme. Pour qu'il y ait confusion. Oh non, c'est mon fils. L'autre dit non, c'est mon fils, mon fils, mon fils. Personne n'était là. C'est terrible, hein? Toi aussi, quand tu pêches, personne n'est là. Mais je t'informe, il y a quelqu'un qui s'appelle l'épée. L'épée est toujours là. Salomon dit, mais à qui appartient ce fils? Non, roi, c'est à moi. L'autre dit, c'est à moi. Salomon dit, mais finalement, ça c'est quelle épreuve? Alors Salomon dit, ok, amenez-moi l'épée. Quand l'épée est soulevée, vous êtes présents? L'épée a dévoilé, a révélé les secrets. Que Saint te bénisse. Vous savez pourquoi nous allons comparaître devant les tribunaux? Paul précise à cause des actions secrètes. Vous savez, si tout ce que l'homme faisait était rendu public, il n'y aurait pas de jugement. C'est parce que l'homme aime toujours faire le péché en secret. C'est pourquoi le véritable Salomon, Christ sera assis sur le trône blanc. Quand il est assis sur un trône blanc, c'est pour refléter la lumière. Et toutes les actions secrètes seront dévoilées. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, je t'exhorte. Ne pense pas que quand tu fais les choses en secret, personne ne te voit. Salomon va te voir. Parce que l'épée est toujours là. Applaudissez le Seigneur de gloire. Retiens qu'il y aura le jugement à cause des actions secrètes des hommes. Si tout ce que l'homme faisait, si ton téléphone là, il n'y avait pas de code. Un téléphone, un marié, mais le téléphone a des codes. La sœur n'a pas le code du frère. Vous partagez le même chargeur, mais non. Chacun a son téléphone. Ce jour-là, ton téléphone sera décodé. Ça sera terrible. Voilà pourquoi il faut chercher un avocat. Nous sommes le bienheureux parce que notre juge sera notre avocat. Or, dans le monde, quand le juge est avocat, on appelle ça c'est incompatibilité. Comment le juge peut être avocat? Il faut chercher un avocat maintenant. Comme ça, le jour du jugement, il va dire non, toi tu es exempté. Toi tu passes. Que le Seigneur soit ton juge, qu'il soit aussi ton avocat. Parce qu'il sait bien défendre. S'il gardait le souvenir de nos péchés, qui peut exister, même moi qui vous parle? Personne. Mais parce qu'il est le véritable défendeur, le véritable défenseur. Il est notre avocat, il va nous défendre. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Salomon, lorsqu'il a soulevé l'épée, la deuxième femme dit, non, il faut qu'on la coupe. Il faut qu'on coupe le fils. Toi, tu disais que le fils, il t'appartient. Maintenant, tu demandes qu'on puisse couper encore le fils. Salomon a compris, dit, non. Donnez à la première. Et c'était terrible, ce jugement était tellement célèbre et la renommée de Salomon est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était le songe. Maintenant, il faut qu'on connaisse l'explication, non? Ça, même si vous demandez l'intelligence artificielle, il ne connaîtra pas ça. Parce que les gens pensent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout sera automatique. Dieu va confondre la sagesse des hommes. Que le Seigneur te bénisse. Oui, nous prenons des femmes ici, comme la reine de Séba et les pharisiens. Vous êtes présents? C'est-à-dire l'Église et Israël. Qui étaient dans une même maison, il n'y avait pas d'étrangers. C'est là où j'aime Dieu parce qu'il n'y a que nous et Israël qui sont agréés devant Dieu. Il n'y a pas d'étrangers. Je veux dire qu'à part Israël et l'Église, personne ne sera sauvé. Parce que l'étranger ne peut pas entrer dans cette maison. Que Dieu te bénisse. Mais qui est la première? C'est Israël. C'est Israël qui a eu le fils avant nous.
Et vous allez remarquer que le fils est resté chez sa mère pendant 3 jours. Vous êtes présent? Or, quand le fils est venu, il dit, allez dire à Hérode, je travaille aujourd'hui, demain le 3e jour, j'aurai fini. Vous êtes arrivés, non? Car celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Ah, Jésus est né en Israël. Jésus a fait avec Israël pendant 3 jours. Parce que nous croyons que Jésus, le ministère de Jésus était pendant 3 ans. Comment nous savons? Parce qu'il a célébré 3 Pâques. Que Saint te bénisse. Ce ne sont pas des choses là qu'on a appris à l'école. Non. La Pâque, c'est une fête annuelle. Quand nous voyons que Jésus a célébré 3 Pâques, nous avons vu la dernière Pâque et nous comprenons. Ah, il a fait 3 ans de ministère. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te console. Alors, la première femme dormait. Paul confirme qu'Israël est tombé dans l'assoupissement. Vous voyez le sommet d'Israël? Mais c'était quand? Au milieu de la nuit. Or, le milieu du jour, c'est le comble de la lumière. Le milieu de la nuit, c'est le comble des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Quand on éteint les luminaires ou la lumière. Jésus a dit à Israël, aux Juifs, dans Matthieu chapitre 23, il dit, vous avez tué les prophètes et les justes, comblez la mesure de vos pères. Vous êtes présents? C'est-à-dire que vous avez déjà tué, maintenant il reste à tuer quelqu'un. Quand vous le tuez, vous avez comblé. Et celui qui était resté là, c'est lui, Jésus-Christ. Donc quand Israël a tué Jésus, l'iniquité d'Israël a atteint son comble. C'est-à-dire les ténèbres ont atteint le comble. Donc au milieu de la nuit veut dire quand les ténèbres vont atteindre les combles. Que Saint te bénisse. C'est pourquoi même dans Matthieu chapitre 25, c'est au milieu de la nuit qu'on va présenter le pou. Alors la deuxième femme, c'est qui? C'est nous. Nous n'avions pas d'enfants, de fils. Le fils qui est né ou l'enfant qui est né en Israël, il nous a été donné. Vous êtes arrivés, non? Isaïe chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc le fils vient d'Israël. Mais je t'informe, le matin, le fils doit rentrer chez sa mère. Il faut en profiter. Bien-aimé, viens ici chaque mercredi, chaque dimanche. Parce que bientôt le fils doit rentrer chez sa mère. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te fortifie. Alors la deuxième femme, avant de récupérer le fils vivant, ou le fils de la première femme, elle doit tuer son propre fils. Ah, c'est un problème. Hein? Ça, c'est quelle femme? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Ça, c'est la question que l'Éternel pose la question. Il dit, quand même elle oublierait, moi, je ne peux pas t'oublier. Mais cette femme a oublié l'enfant qu'elle allait, non? Mais Dieu ne peut pas t'oublier. Une mère physique peut oublier son enfant, mais la véritable mère ne peut pas t'oublier. Que Jésus-Christ prenne soin de toi. J'aime le mouvement de cette femme. C'est elle-même qui a tué son propre fils. Parce qu'elle a compris que pour que j'aie le fils d'autrui, je dois d'abord tuer mon propre fils. Ce sont les choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Le péché, c'est un fils. Ce n'est pas moi. Hein? C'est Jacques qui l'a dit. Il dit la convoitise enfante le péché. Ah, c'est que le péché, c'est un fils. Donc, le fils de la deuxième femme s'appelle le péché. Nous vivions dans le péché. Mais avant de recevoir Christ, hein, parce que Christ ne peut pas cohabiter avec le péché, nous devons d'abord nous débarrasser du péché. Il faut faire mourir le péché. Parce que le péché traite tout. Que Saint te bénisse. Si tu ne fais pas mourir le péché, tu ne peux pas recevoir Christ. Dieu a dit ceci à Caïn. Genèse chapitre 4. Je pense. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine. Vous voyez? Domine sur le péché. Le péché n'est pas un ami. Il ne faut pas cajoler le péché. Il faut prendre le dessus sur le péché. L'apôtre Paul est d'accord avec ce message. Colossiens chapitre 3, verset 5. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant, il cite les membres. L'impudicité, l'idolâtrie, la cupidité, les choses semblables. Il faut les faire mourir. Si tu ne fais pas mourir le péché,
le péché ne t'épargnera pas. Que Saint te bénisse. Si tu épargnes le péché ne peut pas t'épargner. Saoul a épargné Amalek. Mais pose la question, qui a tué Saoul? C'est Amalek. Ah, que Saint te bénisse. Dieu a dit à Saoul, tue Amalek, n'épargne rien d'Amalek. Saoul épargne Amalek, mais Amalek n'a pas épargné Saoul. Toi, on t'a exhorté, ça fait des années, tu ne changes pas. Tu es là, tu m'écoutes, même en ligne. Des années, tu ne changes pas. Sache que ce péché-là, ton péché chéri là, c'est celui qui va t'amener. Mais que ce message t'accorde de la délivrance. La position ou le mouvement de cette femme, j'aime ça. Elle a fait tuer son fils parce qu'il a compris que le fils ici ne me donne pas la vie. Ce n'est pas tout fils qui donne la vie. Hein? Ce n'est pas tout fils qui donne la vie. C'est le fils qui est sorti d'Israël qui donne la vie. Et c'est une bénisse. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le fils, elle le met dans son sein. C'est une position très importante. Il ne faut pas mettre le fils au dos, hein? Comme au village là. Si tu mets le fils au dos, Amalek qui attaque par derrière, il va te ravir le fils. Est-ce que vous êtes présents? C'est pourquoi vous allez remarquer. Lorsque Ruth a eu le fils, la Bible dit, Naomi a récupéré le fils. Vous savez là où Naomi a mis le fils? Elle a mis le fils dans son sein. Si tu poses la question à Naomi, mais pourquoi tu le mets là-bas? Il dit, je dois garder jalousement le fils. Parce que le fils est précieux. Que Saint te bénisse. Et les femmes de Jérusalem ont dit à Naomi que cet enfant soutienne ta vieillesse. Le véritable fils qui est sorti de Boaz, c'est Jésus-Christ. Qui t'accorde la joie. Qui t'accorde la solution à tes problèmes. Même si les problèmes ont persisté, parce que Jésus est la vie, parce que Jésus a vaincu les derniers ennemis. Parce que le plus grand ennemi de l'homme s'appelle la mort. Comme Jésus a déjà vaincu la mort, tous ceux qui restent là, ce sont des petits ennemis. Que Saint te bénisse. Vous savez, lorsque les Philistins ont vu que Goliath est mort, la Bible dit tout le monde a pris la fuite. Ah. Tant que Goliath n'est pas mort, aucun Philistin n'est pas te fouillé. Il faut que les héros tombent. Hein? Ah, lui, le plus vaillant, est mort. Donc, David a vaincu le plus grand ennemi qui est la mort. Alors, la maladie, le cancer, le sida, la tuberculose, ton problème administratif n'est rien devant Jésus-Christ. Que Saint te bénisse. Oui, mettre le fils dans son sein, c'est une position très stratégique. Ça veut dire quoi? Il y avait un des disciples de Jésus qui se couchait toujours sur la poitrine de Jésus. Et Jésus dit, la Bible dit, c'est les disciples qui l'aimaient beaucoup. C'est que mettre le fils dans son sein, c'est aimer le fils. Il faut aimer le fils. Que Saint te bénisse. Parce que le sein, c'est les liens d'affection, non? C'est pourquoi le pauvre Lazare, lui, quand il meurt, il ne sera pas enterré. Hein? Mais l'homme riche sera enterré. Le pauvre Lazare ne sera jamais enterré. Une fille de Dieu, lorsqu'elle meurt, ne sera jamais enterrée. Mais elle sera portée par les anges dans le sein d'Abraham. Que le Seigneur te bénisse. Le sein d'Abraham, c'est les liens d'affection, c'est les liens d'amour. Mettre le fils dans son sein, c'est aimer le fils. Or, aimer le fils veut dire quoi? Le fils a dit, si vous m'aimez, commencez à danser beaucoup. Amen. Si vous m'aimez, faites des associations dans l'église. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, aimer le fils. Il ne faut pas dire, Jésus, moi je t'aime, je t'aime. Tu ne gardes pas les commandements, tu n'aimes pas Jésus. Applaudissez le Seigneur de gloire. Que Dieu te bénisse et que Dieu te console. Que Dieu te console. Amen. Maintenant, le matin, la deuxième femme est restée avec le fils toute la nuit. Ah, Paul dit que la nuit est avancée. Vous voyez, c'est que pendant le temps de la nuit, nous devons être avec le fils. Arrivé le matin, le fils doit rentrer chez sa mère. Le fils qui rentre chez sa mère, c'est la grâce qui rentre en Israël. Que le Seigneur bénisse. J'étais avec ma soeur aux États-Unis. J'ai prêché sur Siméon et Marie. Vous êtes présents? Vous connaissez que Marie, Jésus est né chez Marie, non? Oui. Mais à un moment donné, Marie restera sans Jésus, le petit Jésus. Marie doit remettre le fils à Siméon. Et maintenant, Marie reste sans fils.
La Bible dit Siméon doit prophétiser avec le fils. S'il termine, il va dire laisse maintenant que ton serviteur s'en aille. Ça, c'est l'enlèvement. Et après, il doit remettre le fils à sa mère. Maintenant, ceux qui disent non, la grâce ne va plus rentrer à l'histoire. Comment on va prêcher? Le Saint te bénisse. Il faut en profiter. Pendant le temps de la nuit est avancée, nous avons le fils d'autrui. Le matin, le fils doit rentrer chez sa mère. Que le Saint te bénisse. Ça, c'est un extrait, parce que dans un cantique, on peut chanter un extrait. Le Saint bénisse. Un extrait seulement. Comment vous appelez ça? Si c'est les refrains, si c'est quoi? Ça, c'est seulement l'extrait. C'est comme dans une édition d'un journal télévisé. Il y a toujours les flash infos, non? Est-ce que vous êtes présents? Parce que le temps est parti. Applaudissez encore une fois le Seigneur de gloire. Retenez que les deux femmes, c'est Israël et l'Église, qui étaient dans une maison. La maison ici, c'est la maison de Dieu, parce que Dieu n'a créé que deux peuples. C'est pourquoi lorsque Salomon regarde Sulamite, il compare Sulamite à deux villes. Vous êtes présents? Il dit, tu es belle comme Thyatire, c'est-à-dire Samarie, tu es agréable comme Jérusalem. Ah, j'aime la précision des mots. Hein? Donc, Samarie, elle est belle, mais Jérusalem doit être agréable. Vous êtes présents? Dieu a trouvé la beauté chez nous, mais Israël sera agréé à cause de la foi de ses pères. C'est ça que dit l'Écriture. C'est-à-dire Dieu a trouvé la foi chez nous. Celui qui a la foi, c'est celui qui est belle ou qui est beau. Vous êtes présents? Celle qui a la foi, c'est celle qui est belle. Je reprends. Salomon dit à Sulamite que tu es belle comme Titsa, agréable comme Jérusalem. Je vais dire quoi? Samarie, c'est nous les nations. Jérusalem, c'est Israël. Donc nous les nations, c'est comme l'Écriture dit que je n'ai pas trouvé dans tout Israël, j'ai cherché. On a cherché du temps de David une fille belle. On n'a trouvé même pas une. Mais quand on regarde chez les nations, on a trouvé la femme, la fille qui était belle, c'est nous. La beauté que Dieu a trouvée chez nous, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Mais pour Israël, Israël sera agréé à cause de la foi de ses pères. Que Dieu vous bénisse. Je prends notre exemple. Il y a la femme qui perdait le sang, qui avait 12 ans. Il y a la fille de Jarius. La fille a 12 ans. La femme a perdu le sang pendant 12 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les jours que la fille est née, c'est les jours que la femme a commencé à perdre le sang. C'est que c'est la naissance de la fille qui est à la base de la perte du sang de la femme. Si la fille n'est pas née, la femme n'allait pas perdre le sang. Ah, vous aimez l'évangile, non? La fille de Jérusalem, c'est Israël. La femme qui perdait le sang, c'est nous. Vous êtes présents? Quand Dieu a choisi Israël comme nation, parce que tous nous étions des païens. Quand Dieu a dit à Abraham, sors des nations, Dieu choisit Israël comme nation, c'est là que l'impureté de ceux qui sont restés a été constatée. Je change de langage. Quand la loi est venue. Parce que quand Dieu a créé tout, mon prophète, tout ce que Dieu a créé était bon. Mais quand la loi vient, la loi dit non, il y a des animaux purs et des animaux impies. Ah, c'est que c'est la loi qui est venue séparer l'impie et les impies. Mais je suis allé là pour dire quoi? Jésus, vous connaissez l'histoire. Il dit à la femme qui perdait le sang, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est nous. C'est-à-dire, nous serons sauvés à cause de notre foi. C'est ce qui est écrit. Même Jésus a dit que les salis, ils auront pour salut. Même Pierre confirme que vous aurez les salut au prix de votre foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Il faut écouter la parole, il faut aimer écouter. Ne fuis plus l'église. Toi, au lieu d'évangéliser, on commence à t'évangéliser. Regarde le travail que tu nous donnes. Même vous qui me suivez en ligne, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer parce que le temps est parti. Je cherche comment nous sommes belles, mais Israël, en Israël, on n'a pas trouvé la beauté, mais Israël sera quand même agréé. Vous comprenez, non? La femme qui perdait le sang, le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais,
Pour Jarius, il dit, crois seulement et ta fille sera sauvée. Vous comprenez? Hein? C'est que la fille de Jarius sera sauvée à cause de la foi de son père. C'est ce que l'Écriture dit que Dieu se souviendra d'Israël à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu bénisse. Voilà, tu es précieux devant le Seigneur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu a trouvé à toi la beauté. Amen. Alors que le Seigneur se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. La reine de Midi, comme je disais, c'est aussi le corps de la souffrance. Parce que Aksa dit, mon père, tu m'as donné la terre de Midi, accorde-moi aussi les sources d'eau. Sans les secours du Père, avec ce corps, tu vas céder. Que Dieu te bénisse. Ce corps, c'est un corps de souffrance. Et le Père lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Que Dieu t'accorde la rosée du ciel et la graisse de la terre. Amen. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le véritable Père, c'est notre Dieu. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné ce corps de souffrance que nous avons hérité d'Adam. Que Dieu te bénisse. Alors ça, c'est un extrait. Maintenant, prenons la sagesse de Salomon, parce qu'il reste quelques minutes. La sagesse de Salomon. Je me rappelle d'un enseignement. J'ai suivi cet enseignement en 1992. Ici, vous dites 92, non? C'est pas 92 ici. Ah, c'est plus facile comme chez nous. En 1992, par mon précieux apôtre. Job chapitre 28. Devoir à domicile. Allez lire Job chapitre 28, verset 1er jusqu'au 28e verset. Ici, je cherche la sagesse. Vous êtes présents? La Bible dit, les gens se sont posés des questions pour savoir la source de la sagesse, l'origine de la sagesse. Ils ont mené des démarches. Ils ont posé la question aux humains. Les humains disent, non, nous ne savons pas, c'est Dieu seul qui connaît la demeure de la sagesse. Ils se sont dit, mais nous savons que l'or, d'où vient l'or, non? On sait que pour avoir le bois, il faut aller à la forêt. Ils ont posé la question aux oiseaux du ciel. Je suis dans Job chapitre 28, verset 1 à 28. Peut-être vous qui êtes monté au ciel, vous pouvez connaître l'origine de la sagesse, la demeure de la sagesse. Les oiseaux ont répondu que non, si nous ne connaissons pas, Dieu a caché ça à tous les hommes. Ils sont allés vérifier chez les morts. Les morts au moins ont dit que nous avons entendu parler, mais c'est Dieu seul qui connaît. Ah, finalement, on a posé aux oiseaux du ciel, ils ne connaissent pas. Les hommes ne connaissent pas. Même ceux qui sont morts. Hein? Ceux qui sont morts, les Branham et les Kimbang, ils ne connaissent rien. Quelqu'un, prophète, tu peux lire pour moi le verset 28. Job chapitre 28, verset 28. Il dit, mais finalement, ça c'est quel mystère? La sagesse. D'où vient la sagesse? Job 28, verset 28. Il me reste quelques minutes. Job chapitre 28, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ah! Dans toutes les démarches là, pour connaître d'où vient la sagesse, écoutez la réponse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On peut applaudir pour l'Écriture. Ah! Apparemment, c'est un devoir facile, mais ce n'est pas facile. Quand vous allez lire tous les chapitres, vous allez comprendre. On a demandé, on a posé la question à tout le monde. Tu peux nous dire, mais la sagesse vient d'où? Mais pour avoir la sagesse, qu'est-ce qu'il faut? Ils disent, personne ne connaît. Mais à la fin, on me dit, la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Ici, l'intelligence, c'est la même chose. Même quand vous lisez Proverbes chapitre 1, verset 2. Ah, bien aimé. Donc, celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Car la sagesse a bâti sa maison. La crainte du Seigneur. Bien aimé, tu peux avoir des révélations. Tu peux être la femme du pasteur. Tu peux être le fils ou la fille du pasteur. Tu peux être le beau-frère ou la belle-sœur. Tu peux déjà celui qui a déjà ouvert des églises dans le monde. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, sache que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Que Saint te bénisse. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est s'éloigner du mal. C'est Dieu qui a dit ça à Satan. Il dit, tu as vu Job?
Dieu a témoigné Job. Il dit un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Donc craindre Dieu veut dire quoi? Parce qu'on peut encore se poser la question, quoi craindre Dieu? S'éloigner du mal. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque les deux anges sont arrivés à Sodome, ils ont trouvé Lot à la porte de Sodome. Il a tourné le dos. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a donné le dos à Sodome. Lisez bien la Bible, hein? Ouais, parce que l'Écriture dit, Lot allant vers les deux anges. Il était à la porte. Si tu poses la question à Job, à Lot, qu'est-ce qui se passe à Sodome? Il dit, comment tu peux me poser la question? Vous ne voyez pas que j'ai tourné le dos? Parce que Sodome, c'est le mal, c'est le péché. Tu dois t'éloigner du péché, mon frère, ma soeur. Un enfant de Dieu, il faut lire Paul. Vous savez, Paul a donné la liste de ceux qui seront sauvés. Que Dieu nous garde. Je viendrai publier la liste de ceux qui seront sauvés. On va afficher ça. Quand tu regardes, que Dieu nous garde, je reviendrai afficher la liste de ceux qui seront sauvés. Il ne faut plus te poser la question, est-ce que moi je serai sauvé? Parce que se pose, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que moi je serai sauvé? Non, on va afficher la liste. Amen. Paul dit ceci, ceux qui vivent dans. Je vous dis déjà d'avance. Comme je vous ai déjà dit, ils n'hériteront point les royaumes des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes les saints. La sainteté n'est pas un slogan, mais c'est la vie. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons changer. Nous ne pouvons pas rester les mêmes péchés, les mêmes reproches. Non, lui, c'est comme ça, il faut les supporter. Nous allons te supporter jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. La génération est perverse. Le monde est en ébullition. Est-ce que vous me suivez? Le monde est en ébullition. Et cette histoire-là d'intelligence artificielle, c'est terrible. C'est terrible. C'est le moment de beaucoup prier. C'est le moment de craindre le Seigneur. Car vanité de vanité, tout est vanité la poursuite du vent. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Regarde tous les efforts, depuis ta jeunesse, tous les sacrifices, mon frère, ma soeur. Ce que je l'ai dit d'abord à moi. Parce qu'avant que la parole t'atteigne, elle commence d'abord par chez moi. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous aide. Quand quelqu'un t'exhorte pour le bien, quand on te prêche la vérité, il ne faut pas haïr l'homme de Dieu. En réalité, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Nous devons beaucoup prier. Nous devons craindre le Seigneur, car la sagesse, c'est s'éloigner du mal. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël vous délivre. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous console. Qu'il vous guérisse. Qu'il vous élève. Qu'il vous accorde les sources supérieures et les sources inférieures. Parce qu'il vous a accordé la terre du midi. Amen. Que Dieu vous rende plus que ce que vous lui donnez. Amen. Comme la reine de Sébé était venue avec les offrandes, mais elle est rentrée plus que ce qu'elle a donné. Amen. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez.